Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 7e Pérek. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, il y a des sacrifices que l'on a le droit d'apporter, de sacrifier au Beth Amikdash, alors que nous sommes en état d'impureté. C'est-à-dire tout sacrifice qui a un moment précis, que dans la Torah c'est marqué tel et tel jour vous apporterez tel et tel korban. Même si on doit pour cela transgresser le Shabbat, c'est permis puisque la Torah demande de le faire aujourd'hui. Comme un korban tamid, le korban quotidien, du matin, de l'après-midi. Même si on est impur et qu'on n'a pas le choix, les kohanim sont impurs, on ne peut pas l'offrir différemment, on a le droit de le faire malgré l'impureté. En vérité, le Shabbat et l'impureté vont ensemble. Lorsque l'on a le droit de transgresser le Shabbat, on a le droit aussi de le faire en état d'impureté. Donc le korban quotidien peut être fait le Shabbat, peut être fait en état d'impureté. Le korban Pessah peut être fait le Shabbat, même si les Kohanim tous sont impurs, et donc obligatoirement on le fera en état d'impureté. Ou même pour le korban Pessah, si la majorité du peuple est impur, on le fera aussi en état d'impureté. Alors la Mishnah va nous parler aussi, voici les 5 choses, Chamisha Dvarim Betum'a, qui viennent malgré l'impureté, Ve'ena Nechalim Betuma. Mais comme on est en état d'impureté, on ne pourra pas les manger, alors que normalement on doit les manger. Là, comme on est impur, on devra les apporter, mais on ne pourra pas les manger. Pourquoi la Mishnah nous rapporte ce dîner ici? Parce que le korban Pessah, lui, peut être sacrifié en état d'impureté et peut être mangé aussi en état d'impureté, puisque tout le korban Pessah n'est sacrifié que pour être mangé. Mais il y a 5 choses qu'on ne pourra pas manger à cause de l'état d'impureté. Aomer. Aomer, c'est cette offrande qu'on a portée le 2e jour de Pessah, le 16 Nissan. Une mesure d'orge qui était apportée, une partie était brûlée et le reste était mangé par les Kohanim. Si tous les Kohanim sont impurs, on apportera le Homer, mais on ne le mangera pas. De même, Shte Alechem, les 2 pains qu'on apportait à Shavuot. Il y avait 2 pains, à base de blé, qui étaient apportés le jour de Shavuot. Si les Kohanim sont impurs, on amènera ces 2 pains, mais on ne pourra pas les manger. Donc les pains étaient avec, comme nous allons le voir, Zifrei Shal Metzibour, c'est-à-dire ils étaient apportés en même temps que le Korban Shlamim de Shavuot. Donc on apportera ces sacrifices malgré l'impureté, mais ils ne seront pas mangés. De même le Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, c'est-à-dire le pain qui était posé sur le Shulchan au Beth Amikdash, malgré l'impureté, on apportera le pain, on le posera sur la table, mais il ne pourra pas être mangé si les Kohanim sont impurs. De même, Zifrei Shal Metzibour, donc ça c'est le Korban Shlamim Betzibour, c'est-à-dire de Shavuot. Là aussi, si les Kohanim sont impurs, ils pourront l'apporter, mais ne pourront pas le manger. Usirei Rashi Chodashim. Et les boucs qu'on a portés le jour de Rosh Chodesh, comme on le lit dans Kriyat HaTorah de Rosh Chodesh, Usirizim Echad Lechatat. On a porté un bouc comme Korban Khatat, et le Korban Khatat, une partie est mangée par les Kohanim. Si là les Kohanim sont impurs, ils pourront sacrifier le Korban Khatat, le Seir de Rosh Chodesh, mais ne pourront pas le manger. Alors qu'à Pessah, chez Ba Betuma Nechal Betuma, la Mishnah dit le Korban Pessah, qui est apporté en état d'impureté, il sera mangé malgré l'impureté. Chez l'Oba Metridato de la Chila, puisque tout le but du Korban Pessah est en fait de le manger. Donc même si les Kohanim sont impurs, même si le peuple est impur, on pourra manger le Korban Pessah. Donc nous verrons Be'ezrat Hashem par la suite les détails de ce dîner du Korban Pessah. Si seulement une partie du Korban est impure, qu'est-ce qu'on fera? Si c'est la viande qui est impure, est-ce qu'on asperge le sang? Ça nous le verrons Be'ezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.